Ça, ce n'est pas ça. J'étais déjà pasteur. J'ai déjà dirigé des églises, des âmes. J'ai gagné des centaines d'âmes dans le royaume de Dieu. Beaucoup sont déjà morts parce qu'on les a gagnés à l'âge avancé. N'est-ce pas? Et maintenant, moi, je vais me retrouver là-bas en train de faire autre chose. Elle a dit, bon, tant pis, comme tu ne choisis pas, on ne peut pas te donner du travail. J'ai dit, merci, bonne journée à vous. Dieu regarde toujours le cœur. Tu cherches la gloire, pourquoi? Pour ta grandeur. Ne cherchez pas la grandeur. C'est Dieu qui donne la grandeur. Quand il a appelé Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas Abraham qui a cherché la grandeur. Dieu regarde le cœur d'Abraham, un cœur obéissant qui a quitté tout pour suivre ses conseils, ses directions. Ça suffit largement pour Dieu, pour que plus tard, Dieu élève tellement son nom qu'il est le Père de toutes les nations aujourd'hui. Chez lui, chez son papa, est-ce qu'il était le Père des nations? C'est seulement avec Dieu qu'on devient grand. Et c'est Dieu qui nous rend grand. Ne précipitez rien. La grandeur est de Dieu. Pourquoi tu demandes à jouir de la gloire de Dieu? Pourquoi tu demandes la puissance de Dieu? Pourquoi tu demandes l'onction de Dieu? Pour ta beauté? Pour tes tenues? Pour te montrer? Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Ayez le cœur irréprochable. Gardez un cœur propre pour le Seigneur et la gloire de Dieu, avec sa présence, va vous trouver facilement. Praise the Lord. Dans Marc chapitre 7, versets 6 à 7, on ne va pas lire pour gagner plus du temps. Jésus a parlé aux pharisiens, il les a traités d'hypocrites. Voici ce qui est écrit. Jésus leur répondit, hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Et Marc chapitre 7, les versets 6 à 7. Moi, j'ai un peu le bout du texte pour gagner du temps que je fais comme ça. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez? Donc vous pouvez chanter les belles mélodies sans même toucher le cœur de Dieu. Avec Dieu, notre cœur touche le cœur de Dieu. Merci. Vous avez compris ce que je suis en train de dire, hein? Jésus a dit à ces pharisiens, vous êtes des hypocrites. Parce qu'il y a des centaines d'années que le prophète Ésaïe a déjà dévoilé qui vous êtes. Vous êtes des hypocrites. Le peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez que Dieu ne qualifie pas les bonnes lèvres, mais il qualifie plutôt le cœur. Si ce peuple louait le Seigneur depuis leur cœur, est-ce que Dieu va parler de cette manière? Mais non. Donc, pendant l'adoration, Dieu regarde votre cœur. Si votre adoration va l'attirer à descendre, il va descendre. Parce que la Bible a déjà dit quelque part, Dieu siège au milieu des... C'est écrit, non? Le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple. Donc, si vous présentez quelque chose de qualité à Dieu, ça touche son cœur facilement, sa présence aussi va répondre. Dieu considère beaucoup notre cœur. Soignez votre cœur. Vous voyez combien le cœur est central et capital à Dieu. Soit pour recevoir de lui, soit pour qu'il reçoive de nous, il regarde toujours l'état de notre cœur. Dieu veut donner sa puissance. Il veut donner son onction. Il veut nous faire vivre sa gloire. Mais à condition que nous ayons le cœur aussi qui est prêt pour recevoir la grâce qu'il veut nous envoyer. On ne peut rien faire avec Dieu sans cœur. Très important. Je vais aussi dire, notre cœur doit s'impliquer dans tout ce que nous faisons pendant nos réunions d'adoration, de louange, de prédication et autres. Aujourd'hui, il y a tellement d'amusement. Pendant que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu est en train de travailler, quelqu'un reste derrière avec son portable en train de whatsapper. D'autres sont en train de kiffer. Il y en a qui sont en train de tiktoker. Et un autre là sur les Facebook en train de facebooker. Et chacun est occupé. Comme si ici c'est une entreprise de portable ou machin, je ne sais pas. Est-ce que Dieu peut se réjouir de voir qu'on est devant lui avec portable? Pendant ce temps, on répond à quelqu'un, écoute, je suis au culte. Pardon, moi je vais venir, ce n'est pas ma faute, c'est la faute à mon pasteur.
Depuis qu'il a pris le micro, il ne le lâche pas. Et tu penses que Dieu va te visiter dans cette histoire-là. Tu regardes l'heure. Il y en a d'autres qui vont dire, mais pasteur ne sait pas qu'il faut travailler pour amener les dîmes et les offrandes. Il n'a qu'à nous laisser tranquille. Et on doit fonctionner. Tout ça, ça vient du cœur. Et c'est de mauvaises choses. S'il y a ces murmures, déjà l'Esprit de Dieu ne peut pas collaborer avec vous. Moi, je vous dis la vérité. Nous boudons bien demain. Et c'est Fonguevia. Mais tout vous c'est Fonguevia. Alléluia. Praise the Lord. Vous avez compris? Oui. Déjà l'homme de Dieu, sous l'onction, il est en train de partager quelque chose de bien pour ton être.